Comment vous avez vécu l'accueil des supporters avec cette grève de chants en début de match, puis quelques chants hostiles et d'autres qu'on ne voudrait pas entendre dans un stade? J'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, c'était pas des chants, c'était pas des cris de joie, c'était pas un soulagement, c'est ce que les joueurs ont entendu. Et je sais que le club est intervenu à travers un communiqué, et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, de mon staff médical, de mes joueurs, on tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Sala, des excuses aussi au FC Nantes. Et on peut entendre beaucoup de choses dans un stade, mais souvent on dit ces derniers temps que finalement les tribunes, je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort, il y avait quelques personnes, mais il n'y en avait pas que trois. Pas que trois. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se présenter au camp d'entraînement. Je leur dirais la même chose. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Et ce que j'ai entendu, c'est inadmissible. Mes joueurs ont été... on a chambré nos joueurs. Je veux bien. Il y a eu des insultes aussi sur Madame Frappard. Jusqu'à preuve du contraire, elle ne nous a pas fait perdre la finale. Nous l'avons perdu, la finale. Et je ne vois pas ce que vient de faire la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique. Quoi, je sais pas. Pour moi, c'est surréaliste. Et j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux. Qu'ils restent chez eux. On ne peut pas entendre ça dans un stade. On ne peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là. Il se passe que... Évidemment, j'attendais une réaction de mes joueurs. Moi, j'étais focus sur, évidemment, ce que j'avais vu de la première période et surtout de ce que je n'avais pas vu. Par rapport à peu de temps qu'on a eu pour préparer le match, il y avait des choses qui avaient été mises en place et c'est même pas qu'elles n'ont pas fonctionné, elles n'ont jamais été appliquées pour différentes raisons et ce qui nous a rendu cette première période où on s'est fait intercepter des ballons dans des zones incroyables, où on a laissé Saint-Étienne jouer dans la transition et à la pause, tout d'abord Dante, notre capitaine, a pris la parole à sa manière, avec son expérience, mais il a pris la parole. Et puis après, JC Todibo a pris la parole à sa manière, un jeune. Et puis après, quand ils ont fini de parler, j'ai pris moi le tableau, mon écran, et repréciser et insister sur le fait qu'il fallait respecter les positions. Et c'était à cet endroit-là que les choses allaient se jouer. Et que bien évidemment, il fallait avoir un supplément d'âme, l'importance du troisième but, quand c'est comme ça, et qu'il fallait que ce troisième but soit de notre côté, qu'à 2-1, on allait avoir la capacité de renverser le match. Ils l'ont eu fait dans la saison. Ce qui me paraît incroyable, c'est que je crois qu'on est une des meilleures équipes en deuxième période. Ils sont arrivés à le faire avec... beaucoup plus de rythme, d'intensité, beaucoup plus de prise de risque sur un plan offensif, et ça a rendu cette deuxième période, du moins l'entame de cette deuxième période, de manière incroyable. Mais même après ça, même en menant 4-2, on concède quand même deux grosses situations, et c'est tout le paradoxe de ce groupe, de cette équipe qui est tout le temps en réaction, et quand cette équipe arrive à faire la différence, on concède encore des situations, on donne l'espoir à l'adversaire de revenir. Mais voilà ce qui s'est passé à la pause.